Bonjour à toutes et à tous. Petite vidéo un peu particulière parce que ici je vais parler du sport et les femmes enceintes et répondre à cette question: est-ce que je peux faire du sport pendant ma grossesse? Enfin, la vôtre. À de suite. Bonjour à toutes les futures mamans qui me regardent, moi c'est Jérémy, professeur de fitness, aquafitness et natation. Et j'ai voulu faire cette vidéo parce qu'elle me tient vraiment à cœur, puisque je vais être tonton pour la 9e fois, et que ce sujet a complètement influencé mon orientation professionnelle, puisque je suis parti en 4e année d'études supérieures à Toulouse, pour traiter ce sujet et en faire mon mémoire. Et également puisque j'ai continué du coup en 5e année, pour me spécialiser un peu plus dans la natation, l'aquagym, enfin tout ce qui est bon pour les femmes enceintes. Au niveau des recommandations, si vous n'avez aucune contre-indication médicale, vous devriez être actif. Pratiquer à peu près entre 150 et 300 minutes d'activité par semaine, et surtout varier les types d'exercices, que ce soit du cardio, du renforcement, de la souplesse. Ici, je ne vais pas trop évoquer les contre-indications et tous les exercices que vous pouvez faire durant votre grossesse, parce que la vidéo serait beaucoup trop longue. En tous les cas, sachez qu'avant de pratiquer un sport, que ce soit avec moi ou n'importe qui, vous devriez avoir l'avis de votre médecin ou de la personne qui vous suit. En fait, la question serait de se demander pourquoi est-ce que le sport serait mauvais pour votre santé, votre grossesse ou celle de votre enfant. Vous savez que le sport à pratiquer régulièrement et modérément a des bienfaits, que ce soit sur l'état mental, mais surtout physique. Donc pourquoi est-ce que ce ne serait pas le cas pour vous et votre enfant? Ici je prends les deux extrêmes, les femmes inactives et avec une hygiène de vie pas terrible, et les sportifs de haut niveau qui pratiquent énormément d'activité physique, peut-être même trop au final, pour qu'on puisse se placer nous au milieu dans l'activité physique et sportive tranquille. Tout le monde sait que la charcuterie, la cigarette, l'alcool, les laitages crus, enfin tout ce qui peut être déconseillé pour une femme enceinte, l'est finalement pour nous aussi. Donc ce qui est mauvais pour nous, pour moi ou pour n'importe quel sportif, le sera pour votre enfant. Donc finalement, pourquoi est-ce que le sport qui vous apporte des bienfaits serait néfaste pour lui? Tout ça à cause d'idées reçues qui datent des années 1900. Déjà que de base les femmes et le sport n'étaient pas compatibles, mais une femme enceinte sportive l'était encore moins. Finalement, le fait que le sport pourrait provoquer des fausses couches a été plus ou moins validé, mais pour les femmes qui seraient en surentraînement, donc du coup pour les sportifs de haut niveau. Bien que finalement aucune étude n'a montré qu'il y avait plus de fausses couches chez elles que chez des femmes qui avaient une hygiène de vie plutôt médiocre. Encore on parle d'extrême, on parle surtout des sportifs de haut niveau, et on sait que de base, même sport de haut niveau n'est pas un exemple, puisque derrière il y a tout un staff médical. C'est pour ça que nous on va se mettre au milieu, entre ces deux extrêmes, puisque des études ont montré que le sport aurait même un effet protecteur sur vous et le fœtus. Finalement, faire du sport modéré réduirait de 25% le risque de fausses couches. Et au niveau intense de 12%. Mais quand je dis intense, on est encore loin du surentraînement du sport de haut niveau. On dit même qu'il y aurait un effet nutritionnel sur le fœtus, qu'il aurait du coup un meilleur développement cérébral et qu'il aurait un poids de naissance peut-être légèrement supérieur à la normale. Soit pour vous ou pour moi, les bénéfices du sport, c'est quoi? Bien-être que cela nous procure, détente, améliorer ses capacités cardio-respiratoires, cardiovasculaires, gérer la prise de poids. Maintenant, si on parlait un petit peu de l'accouchement, savoir est-ce que le sport facilite l'accouchement ou non? Là, il y a deux écoles. La première école dit que le bassin des sportifs est peut-être trop tonique et que si le plancher pelvien est extrêmement rigide, cela en fin de compte induirait des complications à l'accouchement, puisque le rôle du périnée en fait est de maintenir les pressions alors que les abdos ont plus un rôle de pousser. Il y aurait un petit problème entre les poussées. Une autre école, eux, vont dire que bien que le périnée soit hyper rigide, les muscles abdominaux sont tellement puissants que ça pourrait compenser en fin de compte cette rigidité, donc ce manque de souplesse. Le mieux est donc de couper la poire en deux, de faire un petit équilibre entre la tonicité et la souplesse. Parce que tout le temps on pense à tonifier le périnée, mais qu'il est quand même bon de savoir comment le relâcher. En fait, le plus gros problème est l'incontinence urinaire après l'accouchement. Là où tout le monde est unanime, c'est qu'un périnée qui est vraiment tonique avant la grossesse ou pendant la grossesse aura une meilleure récupération post-accouchement. C'est un peu comme quand on fait du sport, qu'on arrête sur blessure et qu'on reprend le sport, on retrouvera son niveau d'avant beaucoup plus rapidement. Et bien là en fait c'est la même chose. Maintenant je vais vous parler un petit peu des sports que vous pouvez faire quand vous êtes sportive, ou bien que vous voulez commencer pendant votre grossesse. Passer aux femmes sportives qui veulent continuer leur activité. Ce qu'il faut savoir, ce qui change dans votre corps, c'est forcément la prise de poids, votre centre de gravité qui est plus projeté vers l'avant, donc un défaut d'équilibre, mais aussi un système cardiovasculaire respiratoire qui augmente un petit peu. Votre métabolisme de base augmente aussi de 300 calories par jour, et surtout vous êtes beaucoup plus souple qu'avant, ce qui augmente un petit peu les risques d'entorse et de luxation pendant votre activité physique. Avec tout ce que j'ai dit finalement, c'est que quand vous êtes sportive, il ne faut pas chercher à progresser durant votre grossesse, plutôt de profiter des bénéfices que le sport vous apporte. Puisque finalement, pratiquer une même activité vous sera beaucoup plus fatigante. Cela dit, vous pouvez continuer à pratiquer votre sport aussi longtemps que vous le pouvez. Après, il faut voir un petit peu quelle activité est conseillée pour faire ça.
Là j'ai pris quelques photos de différents sportifs que je suis sur Instagram et sur les réseaux sociaux qui continuent à pratiquer leur sport, qui l'ont adapté un petit peu avec leur grossesse puisque leur activité avait certains risques pour elles. Après vous pouvez pratiquer aussi longtemps que vous le pouvez, ça c'est seul votre médecin ou la personne qui vous suit qui pourra vous dire quand adapter votre activité. Maintenant si vous cherchez la performance pendant votre grossesse, je vais vous parler d'une petite histoire un peu glauque qui concerne la grossesse comme moyen de dopage naturel. Les années 50 et 80, on soupçonnait les athlètes de l'ex-bloc URSS en fait d'utiliser la grossesse comme moyen de dopage naturel. Comme on le sait, la grossesse c'est une explosion d'hormones et qu'en fin de compte, vous serez plus performante les 3 premiers mois de votre grossesse. Par contre, après le premier trimestre, forcément la prise de poids handicape la performance. Donc je vous laisse imaginer ce qu'il se passe après le premier trimestre. Voilà, je l'ai dit, c'est un peu glauque. Non, il n'y a pas forcément d'études qui montrent ça, puisqu'on n'a pas voulu tester performance et les femmes enceintes, tout ça pour une question d'éthique. Pour les futures mamans qui font ce merveilleux choix de se mettre au sport pendant leur grossesse, donc si vous faites ce choix, en fin de compte, faites-le vraiment pour vous. Tout le sport a plein d'effets bénéfiques. Tout d'abord, il faudra vraiment demander l'avis de votre médecin ou de la personne qui vous suit, assurer que vous n'avez pas une grossesse à risque. En général, on vous conseille d'attendre le second trimestre avant de commencer à faire un sport un peu cardio. Et durant le troisième trimestre, adapter un petit peu l'activité. Du coup, tout ce qui est gym périnéal et gym douce pourront être anticipés durant le premier trimestre afin de prendre un peu d'avance sur le tonus du périnée. Le but, ça va être de travailler sur le périnée et les muscles abdominaux, mais pas n'importe comment, et pour ça je me suis beaucoup inspiré d'une sage-femme qui est prof de yoga. C'est Madame de Gasquet qui a fait un super livre à ce sujet-là. Et là, il va s'agir un peu de faire comme une planification de sportif jusqu'au second trimestre. Le but va être d'améliorer votre posture et de renforcer les muscles profonds. L'idée est de renforcer vos muscles posturaux et du dos. Si vous voulez faire du sport un peu cardio, il vaut mieux rester dans votre zone de confort, d'anticiper la prise de poids. Vos articulations vont en prendre un coup. Pas le moment de se mettre au footing à ce moment-là, mais il y a plein d'autres activités qui sont bons pour ça. Il y a la natation, la marche, la gym douce, le yoga. Enfin, il y a une multitude de sports que vous pouvez faire sans impact, sans risque. Vous désirez vous mettre au sport pendant votre grossesse, je vous conseille vivement la natation. La natation est vraiment le sport par excellence, puisque vous avez cette sensation de légèreté, qu'il n'y a pas de risque de blessure, le sang circule beaucoup mieux. C'est l'activité cardio, puisque ça tonifie tous vos muscles. Donc s'il vous plaît, ne faites pas du sport n'importe comment et faites pas n'importe quel abdo. Voilà pour moi, j'espère que ma vidéo vous aura plu, que vous aurez appris plein de choses. En tout cas, si vous avez des questions, des remarques, n'hésitez pas à me les faire partager, ça me ferait un plaisir d'y répondre. Dans tous les cas, je vous encourage vivement à pratiquer du sport pendant votre grossesse, à continuer à aller le plus loin possible, chercher cette hormone de bonheur qui va vous donner ce sentiment de bien-être. Puisque ce qui est bien pour vous sera forcément bien pour lui, parce que comme on dit, un bébé ressent les émotions de sa mère. Et sur ce, je vous quitte sur ça et je vous dis à la prochaine. Allez, bye! Si vous avez un périnée trop tonique, il se peut que cette scène vous arrive. Bonjour madame, quel sport vous faites? Du lancer de poids? Ah, ok, pas de soucis, allez-y!